Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comme d'habitude, je t'envoie un message, le sentiment d'appartenance. D'où ça vient? Tu sais quoi? Je représente. Moi, je viens de là-bas, je représente. Pas de problème. Mais si tu veux savoir d'où ça vient, pourquoi on dit ça et juste un peu de clarté par rapport à ça. Je suis ton gars, je suis là pour toi. Reste branché. C'est le message que je t'envoie. Je viens de là-bas, je représente. Ok, pas de problème. Je t'envoie ce message. T'as intérêt à le capter. C'est parti, générique. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Ça dit bien quoi? Ça dit quoi? C'est comment? Écoute, j'allais te parler en anglais, je suis un fou. Là, je suis chaud parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un truc, c'est des mots qui sortent toujours de notre bouche. Ouais, je viens de là-bas, je représente. Moi, je viens de là-bas, t'as vu 9-5, 9-3, 9-2, peu importe, 7-5, Marseille, bébé, tout ce que tu veux. Lyon, je vais pas, tu vois, je m'arrête là. Je représente. La Champagne-Ardenne, tu vois ce que je veux dire? Je représente. Mais ce sentiment d'appartenance. Viens, on s'arrête 2 minutes et on discute un petit peu. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? C'est important parce que ce sentiment d'appartenance, il te permet à l'intérieur de toi, en interne, de créer un sentiment de sécurité. Tu sais, quand on grandit, tu as besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté, parce que ça te permet de te sentir en sécurité. Ça te permet de te sentir que voilà, il y a des gens qui sont là pour toi. Et qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'appartenance au final? C'est le partage avec d'autres personnes de valeurs communes, d'accord, de valeurs communes, d'idéaux, d'une réalité commune et d'objectifs communs. Ça veut dire que dans ce sentiment d'appartenance, on partage les mêmes choses, on a la même réalité. Voilà pourquoi quand tu vis dans ton quartier, ou peu importe le quartier, tu as grandi avec certaines personnes et tu sens que tu appartiens à ce quartier. Et c'est quoi les deux différents types de sentiments d'appartenance? Soit un endroit, soit une classe sociale. Je répète, tu peux appartenir soit à un endroit, soit à une classe sociale. Et pour la majeure partie d'entre vous, c'est plus souvent à un endroit. Ouais, mon quartier. Je viens de là-bas. Et j'ai aucun problème avec ça. On en a tous besoin. Mais j'ai une question à te poser qui va en amener d'autres. À quel moment, tu vois, tu partages des valeurs avec les gens d'où tu viens, ce sentiment d'appartenance, des valeurs, des objectifs, des idées, une réalité. Mais à quel moment ces idéaux, ces valeurs, ces objectifs ne sont plus alignés avec ceux que tu vis dans le moment présent? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Parce que c'est bien beau de dire, tu sais quoi, je viens de là-bas, je représente, ça me rend fou. Moi, j'ai pas de problème. Je représente fièrement d'où je viens. Aucun souci. Mais est-ce que tu représentes pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Parce que cette association, cette appartenance, on en a parlé la semaine dernière, tu vois, de vivre par procuration, d'accord. Mais comment tu représentes? Les grands de mon quartier, ils m'ont dit, quand tu quittes ici, tu quittes le quartier, mais le quartier ne te quitte jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu représentes pour les bonnes raisons. Est-ce que tu représentes en ayant une éthique de travail extraordinaire, en ayant, quand on dit on a la dalle, est-ce que tu représentes en ayant réellement faim? Ça veut dire que tu n'abandonnes jamais. Quelles sont les valeurs d'où tu viens, que tu viennes de la Bretagne, ou peu importe, quelles sont les valeurs réelles qui te représentent toi et que toi, tu retransmets dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est bien beau de dire je viens de là-bas, mais est-ce que réellement tu portes ces valeurs sur le devant de la scène? Est-ce que tu montres avec fierté, par le travail, par la réussite, par l'abnégation, la résilience, par tu vois, le fait de rêver grand, de ne pas te laisser, de ne pas te mettre de limites, que tu représentes cet endroit? Comment tu veux représenter cet endroit? C'est en faisant dans les bonnes choses ou dans les mauvaises choses? Et c'est ma question. Comment tu représentes d'où tu viens? Ouais, je viens là-bas. On crie 9-3, 9-5 ou 9-4, ce que tu veux. 9-1. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comment tu as envie de représenter ça là où tu es? Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, tu as quitté le quartier. Mais le quartier, il ne te quitte jamais. Mais comment aujourd'hui tu vas montrer au monde que d'où tu viens, ce sentiment d'appartenance qui est si important à tes yeux et à nos yeux à tous, tu vois, on va le bonifier? C'est la question que moi je te pose aujourd'hui. Parce qu'on aime bien dire ça. Et j'ai envie que tu te demandes, est-ce que je suis toujours en accord? Parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être commencer à appartenir à un autre endroit. Et ça ne veut pas dire que d'où tu viens à la base, tu trahis quelqu'un ou tu trahis... Non, c'est une évolution. Parce que est-ce que
vraiment les valeurs et la réalité de d'où tu as grandi, d'où tu viens, elles sont toujours en accord avec où est-ce que tu veux aller. Et je pense que c'est un gros problème pour beaucoup d'entre nous. Tu penses que tu es en train de trahir des gens, tu trahis personne. Tu es en train d'évoluer. Et comme je l'ai dit, si réellement tu es en accord avec toi-même, tu es aligné comme on dit, peu importe où tu iras, tu seras une bonne représentation parce que tu produis d'où tu viens à la base et de qui tu as envie de représenter. Donc arrête de dire je viens de là-bas, je viens de là-bas. Prouve-le. Ça se prouve dans les valeurs, dans le travail et dans l'excellence. D'où tu viens, il y a toujours des bonnes ou des mauvaises choses. Mais moi, j'ai envie que tu représentes d'où tu viens dans l'excellence. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie et celle de personne d'autre. D'accord? C'est la tienne. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. D'accord? On arrête de juste parler pour parler. C'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les chiens qui aboient beaucoup mais qui ne mordent pas. À un moment donné, tu représentes d'où tu es. Sois fier de dire que tu représentes d'où tu viens. Mais pour les bonnes raisons. D'accord? Parce que le pouvoir, la force, le respect, le travail, la santé, l'excellence, tu vois, l'argent, l'amour, la famille, peu importe quelles sont tes valeurs, peu importe ce que tu veux mettre devant, ça ne se prend pas comme ça parce que c'est ta vie, celle de personne d'autre. C'est ta vie, t'as qu'une vie. Ça se prend pas comme ça, doucement, je suis timide, je sais pas. Non, on est là, on est prêt, on représente. On représente, je sais qui je représente. Ça se prend pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Tu l'arraches, d'accord? Garde ça dans ta tête. D'où est-ce que tu viens? Qui est-ce que tu représentes? Et comment tu les représentes? C'est la question d'aujourd'hui, c'est mon challenge du jour. C'était ton humble serviteur, Sébastien aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. On est ensemble. Du début à la fin, ça bouge pas. Tu connais. D'accord? Sois fort, sois forte. Bon week-end. Petit pouce. On souscrit. Et on m'attrape sur les réseaux sociaux. Et oui, on est ensemble. Allez, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Take what is yours. Je pense qu'il t'appartient. Bye bye.